Nous allons présenter un autre résultat de recherche, cette fois-ci à orientation thérapeutique, que nous avons réalisé en collaboration avec Madame Benzekri au Maroc. Donc, il s'agit, j'ai baptisé, parce que c'est un point très important, nouvel espoir pour le vitiligo, puisque la repigmentation marginale, c'est-à-dire la repigmentation par les bords, jusque-là était totalement inexistante. Donc, nous avons pu trouver les moyens de la faire marcher, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une provocation de la repigmentation marginale qui n'est pas spontanée. Les modalités de la repigmentation, on vous en a parlé. D'une part, la repigmentation périfolliculaire, la repigmentation marginale, c'est-à-dire par les bords, et en dernière modalité, la repigmentation diffuse. Si on analyse les étapes de la repigmentation, qu'elles soient venant du follicule pileux ou bien par ailleurs de l'épiderme, ce sont les mêmes. Dans un premier temps, vous allez avoir un détachement des cellules pigmentaires, c'est-à-dire que les cadérines dont on vous a parlé vont diminuer, et ça va permettre à la cellule de bouger, de se diviser, et par ailleurs de migrer, puis de se réattacher. Donc, quand vous repigmentez, que ce soit avec le follicule pileux ou que ce soit avec les bords, bien que vous verrez que c'est très discret, eh bien vous avez tout ceci qui se passe dans votre peau. Et vous voyez l'importance capitale qu'on n'a encore pas suffisamment souligné des cadérines dans la peau, c'est-à-dire ces molécules d'adhésion qui permettent ou non à la cellule d'être attachée. Et lorsque la migration s'est terminée, eh bien, les cadérines se reforment à ce niveau-là jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle division. Si on compare les deux types de repigmentation qui sont périfolliculaires et par les bords, eh bien, on constate que dans un cas, vous le savez fort bien, vous allez obtenir une repigmentation partielle, puis totale, mais que par contre, si vous exploitez uniquement les bords, eh bien voilà au maximum ce que vous allez observer spontanément, c'est-à-dire que quelques millimètres. Donc il y a un problème de blocage. Et notre travail pendant 2 ou 3 ans, où nous avons mené cette étude de recherche, c'était de savoir pourquoi d'abord. Alors, si on compare dans le follicule pileux, le mélanocyte dans le follicule pileux est au large. Et il a une véritable avenue où il peut migrer, puisque vous savez qu'on perd ses cheveux et que la repigmentation des cheveux se fait grâce justement à la migration des mélanocytes dans la paroi du follicule pileux. Et c'est grâce à ça qu'on a pendant toute notre vie, enfin pas moi, pendant toute notre vie, des cheveux pigmentés. Par contre, alors ceci se traduit par la migration à partir vers l'épiderme. Par contre, au niveau de l'épiderme, les mélanocytes sont vraiment emprisonnés avec les kératinocytes, ils sont attachés et ils ont peu de possibilités de migrer, sauf dans les conditions tumorales, en particulier lorsqu'on a un mélanome malin, qui est une tumeur maligne, eh bien, ces cellules ont de quoi se frayer un chemin et progresser. Mais dans le cadre du vitiligo, ceci ne se produit pas et on a pour résultat le sens interdit. Stop! C'est-à-dire que vous pouvez les stimuler autant que vous voulez par les UV, ça n'avance pas. Alors, on a cherché le pourquoi des choses. Et l'étude que nous avons réalisée à la fois d'une manière expérimentale chez l'animal nous a permis de voir que ceci était possible, et de même chez l'homme, lorsque vous avez une érosion de la peau, vous savez qu'au bout d'un certain temps, ça repigmente. Donc, dans certaines conditions, et c'est ça qui nous a mis sur la piste, dans certaines conditions, lorsque certaines conditions sont réalisées, eh bien, les mélanocytes des bords peuvent participer à la repigmentation. Mais, j'insiste bien, cette repigmentation n'est pas spontanée, elle doit être provoquée. Et donc, le travail que nous avons fait, c'est de savoir comment on pourrait provoquer cette migration, compte tenu que les mélanocytes ont les mêmes possibilités, qu'ils soient dans le poil ou dans l'épiderme. Alors, les conditions requises, eh bien, ça va être, à partir de ces travaux, que je ne détaille pas,
c'est tout bonnement, Leila Benzekri vous en a parlé, c'est tout bonnement l'élargissement des espaces intercellulaires. C'est-à-dire qu'il faut libérer un peu les mélanocytes qui ne peuvent pas bouger, qui sont serrés entre les cellules épidermiques. Il faut absolument élargir les espaces intercellulaires. Et par ailleurs, il faut aussi stimuler la réaction inflammatoire, et c'est là où les UV ont un rôle important, de manière à avoir une migration à partir des bords. Donc, si vous réalisez tous les traitements qui vont satisfaire à ces trois conditions, vont permettre, cette fois-ci, d'avoir une repigmentation à partir des bords, alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de repigmentation à partir des bords. Alors, comment peut-on réaliser cette repigmentation marginale? Elle peut être déclenchée par des moyens physiques, et je vais vous les résumer, mais aussi par des moyens chimiques, et nous avons travaillé spécialement là-dessus, et nous sommes encore en train de travailler pour pouvoir l'utiliser sur le plan thérapeutique. Alors, tout d'abord, les lasers. Les premières études ont été présentées par des Égyptiens qui ont utilisé le laser erbium associé au 5-fluorouracile. Et le 5-fluorouracile, qui est une pommade que vous ne connaissez peut-être pas, a eu un effet inflammatoire important et déclenche ce qu'on appelle un édème. C'est-à-dire que le 5-fluorouracile va permettre d'élargir les espaces intercellulaires. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la cellule va migrer. Et vous voyez les résultats sur le plan clinique. Vous avez la cellule, la tache, et à partir des bords, eh bien, vous allez obtenir une repigmentation, chose qu'on ne pouvait pas obtenir avant. Autre possibilité, l'utilisation du laser CO2 et avec exposition aux rayons ultraviolets ou exposition solaire. Alors toujours la même séquence. Le laser CO2 crée une inflammation, favorise l'élargissement des espaces intercellulaires. Le soleil stimule les cellules qui se multiplient et vont migrer, mais il arrive au bout d'un certain temps où les effets du laser CO2 s'estompent, si bien qu'on est obligé de faire des séances tous les mois environ, uniquement sur les bords. Hein. Et voilà, et ceci permet donc, avec une séance de laser CO2 suivie d'exposition solaire ou d'exposition aux UVB, eh bien d'entretenir et d'obtenir un résultat que vous voyez ici, c'est-à-dire vous avez les bords qui repigmentent et qui font des sortes de bourgeons et qui finissent par couvrir complètement la plaque. C'est intéressant, vous vous doutez bien, parce que dans certains cas, eh bien, au niveau des cellules au niveau des taches de vitiligo, il n'y a plus de mélanocytes. Et d'autre part, s'il n'y a pas de follicules pileux, si ce sont des zones glabres, la seule possibilité, c'est de faire travailler les bords. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé. Et il y a une publication qui a été faite par une collègue libanaise qui a fait cette étude. Et là, ce sont des résultats obtenus par Mme Benzekri avec cette repigmentation d'une tache uniquement par les bords. Ceci peut être obtenu aussi avec un autre laser, qui est l'hélium néon laser, mais il semble que ceci ne soit efficace que sur les vitiligos segmentaires unilatéraux du visage et ne marche pas ailleurs. Puisque ce sont je ne suis pas lasériste, mais enfin ce sont des lasers qui sont très légers et qui ne déclenchent pas une réaction très, très inflammatoire. Alors, deuxième possibilité, la repigmentation marginale provoquée avec des moyens chimiques. Alors là, disons que c'est le fruit de nos travaux de recherche. Nous avons voulu, par tous les moyens, par des moyens chimiques, élargir les espaces intercellulaires et permettre la migration de ces cellules. Et pour ça, nous avons imaginé une préparation contenant des chélateurs et des protéases. Un brevet a été déposé et actuellement une étude clinique est en cours, une étude double aveugle pour bien voir s'il y a une efficacité propre de cette application. Je vais vous montrer quelques résultats préliminaires, mais je vous dis, il y a une étude qui est en cours actuellement et dont on aura, je pense, les résultats fin juin à peu près. Alors voilà, au départ, voilà la repigmentation marginale par les bords.
Et voilà, au bout d'un certain temps, ce que l'on obtient. Et là encore, c'était une zone où il n'y avait que des poils blancs, donc la seule possibilité, c'était la migration par les bords. Et si on était resté sans intervention, ça n'aurait pas bougé. Autre exemple, voilà. Alors, je ne sais pas si vous distinguez, il y a des poils blancs au centre, et ça avance, et ça continue à avancer. Il faut compter environ 2 mois à peu près, et entre-temps, il faut s'exposer au soleil. Alors, l'application de cette combinaison chimique peut agir non seulement sur les bords, mais aussi lorsqu'il y a encore, ce qui est le cas chez cette patiente, des réservoirs folliculaires en place. Et donc, il semble que le fait d'élargir les espaces intercellulaires aussi favorise et accélère la repigmentation à partir du follicule pileux. Et donc, voilà le résultat. Alors donc là, c'est une action double, à la fois par les bords et d'autre part au niveau des follicules pileux. Voilà au niveau d'une main, et c'était un patient qui n'avait absolument pas répondu aux UVB, et à partir du moment où on a appliqué sur les bords cette préparation topique, eh bien on a pu obtenir en l'espace de 4 à 5 mois à peu près, donc une ébauche de repigmentation possible. Donc, en conclusion, la provocation, je dis bien la provocation, puisqu'elle n'est pas spontanée, artificielle de la repigmentation marginale, nous semble être un nouveau moyen thérapeutique pour obtenir la repigmentation de zones glabres, c'est-à-dire qui n'ont pas de poils, ou dont les poils sont blancs, pour accélérer la repigmentation de zones pileuses, mais aussi pour accélérer la coalescence des zones greffées après transplantation. Voilà, je voulais vous souligner l'intérêt de cette trouvaille, et je vous remercie pour votre attention. Jean-Marie, je voudrais juste préciser quelque chose. Donc, la première publication peut parler de laser CO2 fractionné au niveau des bords, mais la publication libanaise et donc la méthode aussi que j'utilise, on fait le laser CO2 fractionné non seulement au niveau des bords, mais aussi au niveau de la tache, parce que le laser CO2 va faire rétrécir la tache, donc elle sera plus petite, et il y aura plus de phénomènes inflammatoires. Donc ce n'est pas seulement les bords, hein, c'est aussi au niveau de la tache. Voilà, juste une... C'est un peu douloureux, mais pas outre mesure. On peut céder de la crème anesthésique, bien sûr. Alors, on va passer le micro, là, si vous avez une question. Ce système de laser se fait à quel endroit? Un cabinet médical ou... C'est un traitement très simple pour quelqu'un qui a l'habitude du laser CO2. Enfin, bon, je pense que je vais céder la parole à une lasériste. J'ai pas entendu. Du laser CO2, qui peut le faire? Mais toutes les personnes qui savent faire du laser. Enfin, je pense que c'est quelque chose... Donc en cabinet de dermatologie. Oui, en cabinet de dermatologie, mais encore faut-il qu'ils sachent quelle est l'indication et comment l'utiliser. Ce n'est pas... Bon, voilà, ça fait à peine 2 ou 3 ans, et puis il faut taper fort. C'est pas un laser de resurfacing pour des rides ou pour de l'anti-âge. Non, c'est vraiment, voilà, c'est du semi-ablatif, c'est pas ablatif. Oui, abrasion. Mais vous conservez des puits de porcine qui vont faire un effet de pansement sur la peau abrasée. Mais bon, je pense qu'il faut quand même maîtriser la technique. Mais elle est très facile, je veux dire que c'est pas compliqué du tout. Peut-être que vous connaissez le laser CO2 fractionné, actuellement est utilisé pour le rajeunissement cutané, facial principalement. Donc le principe, c'est de faire des petits trous suffisamment séparés les uns des autres, et ainsi le fait de faire ces petits trous dans le derme, ça stimule les fibroblastes qui vont faire du collagène. Donc ça, c'est le principe du rajeunissement facial. Mais
Dans ce cas, on va faire des trous assez espacés. Mais dans le cas qui nous intéresse pour traiter des plaques de vitiligo, on va être avec des trous qui seront pas jointifs complètement, parce que quand les trous sont jointifs, ça revient à faire un resurfacing, c'est-à-dire c'est un laser CO2 qu'on fait sur des cicatrices d'acné, donc on veut être assez profond, donc assez fort. Mais dans le cas du vitiligo, on va être intermédiaire entre un laser de rajeunissement et un laser resurfacing pour travailler les cicatrices d'acné. Enfin,